Cher leader, je suis avec mon frère Gourmand, un très grand networker. C'est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire. Donc je vous laisse un peu expliquer. Merci à mon frère Youssouf, je t'aime déjà. Hein. Yes. Bah, écoutez, ça fait 4 jours, donc j'ai pas dormi, donc je dors 1 heure par jour. Vous savez pourquoi? Parce que je suis auprès de mes mentors, des gens auprès desquels j'apprends à devenir voilà, beaucoup plus une histoire de réussite. Écoutez, moi je suis parti de rien. J'étais un crapaud, un pauvre qui vivait dans un petit village au Maroc, au sud du Maroc. Donc j'avais même pas les moyens de m'acheter des souliers, vous voyez, donc c'était difficile pour moi avec mes parents illettrés, n'ont jamais été à l'école. Et puis dans un village où il n'y a personne, il y a personne voilà, qui peut te donner voilà, de l'espoir pour devenir quelque chose. Donc il n'y avait que des paysannes, et puis des gens illettrés, tout le monde est sale, vous voyez, c'est pas facile. Donc j'aurai peut-être le temps de vous raconter ça, un jour, mais en gros c'était vraiment malheureux là où j'ai vécu. Mais j'avais un rêve, hein. Je disais toujours à ma mère que je serais la clé du bonheur, donc je serais la personne qui changera le sort de ma famille. Et c'est la première qui a cru en moi. Moi, je n'avais pas la confiance en moi, mais elle m'a dit oui, mon fils, oui, fiston, tu seras la clé, tu donneras de l'argent, tu feras ça et ça et ça. Vous savez quoi, donc tout ça, donc ça m'a ramené à fixer un objectif de devenir un ingénieur d'État. Et c'était fait, hein. J'ai fait mes études, j'étais parmi les premiers. C'est pas parce que je suis intelligent, tout simplement parce que j'avais des rêves, parce que j'avais ma mère derrière qui me poussait, qui me disait fiston, faut que tu fasses quelque chose. Sans de la merde, excusez-moi pour le mot, mais c'est comme ça. Alors, j'étais parmi les premiers, je poussais jour et nuit. Regardez, donc j'ai 2 doigts qui se ressemblent parce que le stylo, il a changé la forme de ce doigt-là. Donc, j'étudiais jour et nuit, je faisais tous mes efforts. Et puis, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Vous savez quoi? J'étais choqué parce que c'était vraiment rien. Hein? C'est vrai qu'au Maroc, avoir un salaire de 2000 euros par mois, c'est quelque chose de luxueux en 2013. Maintenant, c'est rien. Tu gagnais combien par mois? 2000 euros? 2000 jusqu'à 2500 euros. J'étais célibataire. Mais vous savez quoi? Étant donné que j'ai grandi dans un village, donc j'étais un villageois. Donc j'ai découvert la vie moderne, la vie citadine, donc au sein d'une ville. Donc je commençais à dérailler. J'ai fait des mauvaises expériences, je gâchais mon argent. J'ai même failli, hein. C'était sur le point d'oublier mes parents. Hein. Il y avait parfois, je me rappelle, un petit satin qui venait à moi et me dit attends, mais c'est des paysans, quitte-les, focus sur ta vie, hein, il faut que tu changes. Je pensais même changer mes parents, mais c'était pas difficile parce que j'avais un petit enfant dedans qui me disait toujours Hussein, il faut pas trahir ces gens parce qu'ils ont failli voilà, passer leur temps à faire des besoins, des corvées pour qu'on te fasse manger, pour que tu fasses tes études. Donc il y avait cet enfant-là qui parlait toujours et qui me disait non, il ne faut pas que tu n'hésites pas, parce qu'il ne faut pas les trahir. C'est des gens nobles quand même. Donc ça m'a ramené à commencer à chercher d'autres opportunités. En gros, je demandais à Dieu, je priais, je parlais avec des amis, j'étais même prêt à vendre, je vous jure, hein, j'étais même prêt à vendre des allumettes, je vous dis ça, au bord de la rue. Je disais à mes amis, écoutez, ingénieur, ça m'intéresse plus, c'est juste un titre. Tout ce que je veux, c'est l'argent, parce que j'ai une famille, et vous voyez, une famille, mon père est pauvre, son père est pauvre, leur père est pauvre. Donc ma quatrième génération en avant, ils étaient tous pauvres, on me racontait tout ça. Donc j'ai pris la décision d'être le premier à changer le sort de ma famille. Mon nom familier, c'est Gourmand. Peut-être ça vient de Burkina Faso quand je faisais des recherches. Oui, ma grand-mère, elle est touareg d'origine. Donc, je disais Gourmand, et il ne va pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Tu vois, cette mauvaise inondation de avalanche de pauvreté, elle doit s'arrêter un jour-là. Donc, j'ai pris cette décision et je commence à chercher des opportunités. C'est pourquoi je crois profondément que Cunette, Comment tu as connu Cunette? Non, elle n'est pas arrivée par hasard parce que je cherchais, je ne savais pas, je ne connaissais pas, je ne savais rien à propos du network marketing. Tout ce que je savais, c'est que j'étais ouvert. J'en avais marre avec l'ingénierie. J'en avais marre d'avoir un boss qui contrôlait mon temps. J'en avais marre de recevoir un salaire à la fin du mois et le consommer les 10 premiers jours. Et après passer le reste du mois comme un petit lapin comme ça. Ouais, donc j'en avais marre et j'étais en train de chercher une opportunité. C'est à ce jour-là qu'un ami à moi, c'est un ami, c'est un frère, c'est un homme, voilà, une âme sœur. Donc il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai une grande opportunité qui changera notre vie. Je
dis, c'est quoi en fait? Il m'a dit, écoute, ça va nous rendre, ça va bouleverser notre vie, ça va changer notre vie. Je dis, attends, mais tu sais que je cherche ça? Je veux faire ça avec toi. Elle m'a expliqué. Après, je me suis inscrit à QNET. Je dis, attends, mais c'est ce que je cherchais. C'est ce que tout le monde cherche. Avoir son temps libre, faire l'argent, limitless, without limit, sans limite, voyager partout dans le monde, connaître d'autres personnalités. Sinon, sans network marketing, comment je pourrais connaître comme ces personnes d'or? Vous voyez? Donc, j'ai pris la décision, j'ai vu la présentation, j'ai vu des dollars en fait, des dollars qui se répètent. Tu vois, j'ai vu la présentation. En fait, moi je suis ingénieur, donc j'ai raisonné en mathématiques. Je me suis dit, attends, mais si tu suis géométrique à la base de 2, si j'arrive à faire ça, je serai partout dans le monde. J'ai pas vu les premières commissions, j'ai vu max out, j'ai vu au-delà du max out, j'ai vu tous mes rêves. Donc j'avais une vision au-delà de la présentation. Vous savez ce que j'ai fait? Commitment, engagement. Je travaillais jour et nuit, sans arrêt. Je parlais même pas à mes amis, sans anniversaire. Il y avait un jour le mariage de ma petite soeur. C'est l'une des sœurs que j'aime beaucoup. Ils m'ont dit, attends, mais il faut que tu viennes. Je dis non, j'ai pas le temps. J'ai une autre mission. Voilà, ils se sont fâchés, ça je sais, mais il m'est arrivé un jour, je suis parti envers ma soeur. Je lui ai dit, ma soeur, j'ai un cadeau pour toi. C'était environ 15 000 €. Donc je dis, c'est un cadeau. Tu lui as donné 15 000 € comme cadeau. C'était son cadeau. Laisse-moi changer de côté encore, mon frère. Ah oui, c'est ça. Voilà. Déjà, c'est ça. Donc, je voulais devenir ce frère pratique. C'est pas un frère, voilà, qui n'a rien qu'à faire des prières gratuites pour sa sœur, des prières gratuites pour ses parents. Oh Dieu, aide-les. Oh Dieu, fasse ça pour eux. Je voulais devenir ce facteur de changement au sein de la famille. Mes frères et sœurs, c'est ce qui est arrivé. Ça te fait combien d'années à QNET? Je suis maintenant à 10 ans. 10 années à QNET? Ouais, 10 ans. Comment tu te sens? Avec propriétaire de beaucoup de maisons. Non, écoute, je me souviens quand tu m'as accueilli au Maroc. Je suis vraiment très fier de toi. Ouais, parce que si avec un salaire autour de 2500 $ par mois, tu as abandonné pour QNET. Mais rien que ça, attends, mais j'avais un poste, j'étais très respecté, j'avais des équipes. Ouais, je faisais des missions en plein mer avec des GPS et des trucs comme ça. Si tu voyais du loin, tu dis, je suis ingénieur en topographie et je me suis spécialisé en bathymétrie. C'est la cartographie sous-marine en fait, dragage et tout ça, construction portuaire. Donc si tu me voyais du loin, tu te dis, attends, mais c'est National Geographic. Mais l'argent, c'est rien. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Un bon salaire, ouais, par rapport aux autres gens. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvaient d'avoir 2500 € par mois. Mais guys, qu'est-ce que vous allez faire? De 60 000 $ minimum par mois. Non, guys, qu'est-ce que vous allez faire si je vous parle de 100 000 € par mois? 100 000 € par mois. Ouais, ça deviendrait rien avec le temps. Parce que après 10 ans, je me suis dit, c'est maintenant que je commence le vrai network. Je passe à l'international. Je suis en train de construire pas mal de marchés en Europe, en Amérique latine et en Afrique et à l'Est aussi. Donc rien que parce imaginez, de 2500 $, on se retrouve à 100 000. 100 000 ou bien 110 000 $ le mois. Ouais, c'est ce que quelqu'un peut donner, mais il faut avoir de grands rêves pour pouvoir comprendre. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de frais dedans. Ouais. Aujourd'hui, tu as la liberté financière. C'est l'avenir de tes petits-enfants que tu prépares. Non, mais j'ai changé le sort de ma famille maintenant. Gourma, c'est devenu respecté. Ce n'est plus Gourma que portaient mes ancêtres. Ça a changé complètement. Je suis vraiment très fier de toi. Et on va t'inviter au Vie Africa parce que ce business, les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que ce business apporte. Ouais. La liberté, tu voyages, tu te promènes, tu causes avec des amis. Et en plus de ça, tu as l'argent. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai l'opportunité de te connaître. Youssef, moi aussi, j'ai l'opportunité de te connaître. Je t'aime très bien. Merci. Ouais. Vraiment, merci pour ton histoire. Et Vie Africa. Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter ça. Vie Africa au Nigeria. C'est là où il y a le network avec QNET. Je suis l'un de service de Dato CVG, Ijapa et Chief et mes appareils aussi. Donc je serai toujours au service du network marketing et nous ferons de l'histoire QNET la plus belle histoire au monde. Attendez. Donc stay tuned, bro. Stay tuned. Okay? Aujourd'hui c'est vendredi 22 septembre 2023. Ouais. Il faut retenir cette histoire. Okay. Et je vous aime beaucoup.
Vivi, mon frère, merci pour ton temps. Merci à toi, merci à toi, merci à toi.